Alors, le cadre de votre intervention va reposer sur un principe de base qui est d'essayer d'utiliser les capacités restantes de la personne que vous accompagnez. Donc, pour être en mesure de savoir quelles sont ses capacités, il va falloir d'une part s'appuyer sur la grille Agir, qui est donc un indicateur qui est évalué par du personnel du conseil départemental et qui donne un indicateur de l'autonomie de la personne. Et en complément de cet indicateur, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle la grille MIF, comme mesure de l'indépendance fonctionnelle, qui est principalement utilisé dans le monde hospitalier, mais qui peut aussi être utilisé en complément au domicile. C'est une grille qui est simple d'utilisation et qui vous permettra de comprendre quels sont les éléments sur lesquels la personne que vous accompagnez présente des faiblesses ou justement des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour assurer un accompagnement optimum au quotidien. Cette grille repose donc principalement sur de l'observation et compte 5 grands critères que sont la locomotion, la conscience du monde extérieur, la communication, le soin et l'hygiène et la mobilité et les transferts. Vous aurez donc à côté chacun de ces items de 1 à 7, 1 étant la capacité minimale, 7 une capacité complète avec de grandes habilités à réaliser l'ensemble de ces tâches. À partir de là, ça va vous donner un profil de la personne. Il y a 3 grands profils, depuis une indépendance totale, une indépendance modifiée et une forte dépendance. Ces éléments vont donc vous permettre de pouvoir à nouveau comprendre le profil général de la personne que vous accompagnez d'une part, mais aussi pour chacun de ces critères, lesquels seront vraiment ceux sur lesquels la personne aura besoin de votre aide de manière appuyée et les critères sur lesquels vous pourrez laisser au maximum la personne agir par ses propres moyens. Alors, on se rend bien compte qu'en utilisant ce type d'outil, ça va être une photographie à un moment donné. Donc l'intérêt aussi de ce type d'outil, c'est de l'utiliser dans le temps pour comprendre l'évolution de la personne. Puisque quand vous serez dans un accompagnement quotidien, on se rend moins compte des éléments sur lesquels la personne peut commencer à rencontrer des difficultés, alors que quelques semaines ou quelques mois auparavant, c'était des gestes simples. Mais quand on a une perte progressive de certaines fonctions, eh bien, forcément, on s'en rend moins compte. Donc tout l'intérêt est justement de l'utiliser de manière régulière, peut-être de manière mensuelle ou tous les 2 mois. Et ça peut être également intéressant d'en faire une lecture croisée avec peut-être l'aidant proche qui voit assez régulièrement cette personne ou un autre professionnel qui pourrait intervenir autour de la personne que vous accompagnez. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'une personne va perdre l'habitude de réaliser des gestes si elle ne les réalise pas au quotidien. Donc justement, l'idée est de faire en sorte d'encourager quotidiennement la personne à faire le maximum de ce qu'elle peut faire. Le moindre geste, le plus minime soit-il, si elle peut le réaliser, vous devez simplement être en soutien, en encouragement de la personne. Donc là, on se rend bien compte qu'on est sur une motivation d'ordre psychologique, mais on peut également aller vers une aide plus matérielle ou un accompagnement du geste, mais en aucun cas, il faut faire à la place de la personne. Il faut toujours laisser sa place à la personne. À l'inverse, on risque de rentrer dans un cercle vicieux qui est celui du moins on réalise, moins on est capable de réaliser, moins on a confiance dans le fait de réaliser ce geste et donc on va encourager quelque part la dépendance de la personne alors que votre rôle est bien sûr tout le contraire. Donc pensez bien à cela, s'il y a une chose à retenir, c'est utiliser au maximum les compétences et les capacités restantes de la personne que vous accompagnez.